Dans cette vidéo, bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de parler des transitions de vie. Je suis quelqu'un qui, de nature, en tout cas j'observe que dans ma vie, je passe encore par des phases de transition, et j'appelle ça des phases de transition de vie. Pour moi, c'est plutôt des cycles naturels, tous les 2, 3 ans. J'aime faire de nouvelles choses, les combiner, donc c'est quelque chose de totalement naturel, et en même temps, c'est à chaque fois une nouvelle transition qui me fait passer d'une zone de confort à une période plus ou moins inconfortable avant de retourner dans une période un peu plus équilibrée. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des transitions de vie, de ce que j'ai pu observer. Alors après, bien évidemment, on peut le relier à de la théorie sur la gestion des transitions et du changement. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu des phases que j'ai pu observer et chez moi et chez les personnes que j'ai accompagnées, et de faire le lien avec ce que je peux vous proposer avec les chevaux en équi-coaching si vous-même vous passez par une phase de bouleversement, de changement que l'on pourrait apparenter à une transition de vie. Alors sur les transitions de vie, bien évidemment, elles peuvent prendre plusieurs formes, des formes plus ou moins simples ou bouleversantes. Parmi elles, ça pourrait être une envie de changement professionnel, un métier peut-être plus aligné, qui fait plus de sens pour vous. Ça peut être donc du coup plutôt une période de vie avec une transformation qui viendrait de l'intérieur, liée dans ce cas-là à un réalignement, une envie en tout cas d'être toujours plus cohérent avec ce qui vous anime et vos valeurs. Mais ça peut aussi venir de quelque chose d'extérieur. Pour ma part, par exemple, mes parents ont divorcé quand j'avais 25 ans à peu près. Et donc forcément ça a impacté d'une certaine manière, et puis après moi-même j'ai réagi face à ça pour en faire quelque chose qui soit aussi cohérent et qui m'apporte un peu plus de sérénité. Donc les transitions de vie, les causes peuvent être internes comme externes, et elles peuvent être plus ou moins fortes. Ça peut être changer en restant dans le même métier, peut-être changer d'entreprise, comme un déménagement ou une rupture, une nouvelle période amoureuse avec une rencontre, peut-être une famille ou une belle famille qui s'ajoute. Ça peut être une période avec une difficulté en termes de santé. Enfin bref, voilà. Les thématiques peuvent être larges. Ce que j'observe dans ces phases-là, ce serait 3 périodes. La première, c'est même si c'est voulu, il y a une période un petit peu de tristesse et de deuil. Alors, vous pourrez regarder un petit peu comment je différencie tristesse et deuil. La tristesse, c'est plutôt moi qui ai fait le choix. Le deuil, ça vient de l'extérieur. Et c'est comment finalement j'accepte que même si j'ai une envie forte d'un nouveau projet, par exemple, ça m'empêche pas que je dis peut-être adieu ou au revoir. En tout cas, je tourne une page. Donc, cette phase de dire au revoir à une période, un travail, une relation, elle est quand même très importante, puisque j'ai observé, en tout cas avec certaines personnes, que même en ayant l'envie d'avancer, ils se retrouvent bloqués. Alors il peut y avoir des croyances, il peut y avoir pas mal de choses qui bloquent, mais un des blocages, ça peut être cette difficulté à tourner la page de ce qui a été et qui prendra une nouvelle forme, voire qui disparaîtra complètement. Ensuite, il y a une période de clarification de qu'est-ce que j'ai envie pour la suite. Donc c'est clarifier ses besoins, ses valeurs, et dans cette phase-là, ce que je trouve passionnant et en même temps peut-être parfois compliqué, c'est à quel point on peut avoir des besoins en apparence différents ou opposés. Par exemple, dans la transition professionnelle où j'ai envie, par exemple, de passer du salariat à mon compte, il y a une valeur, en tout cas un besoin fort d'indépendance, de liberté, et puis en même temps, si j'ai besoin de sécurité, c'est vrai que c'est un passage qui peut être un petit peu difficile, parce que de lâcher le salariat, même si peut-être c'est un format qui ne me correspond plus, il apporte quelque chose aussi d'important, sous une forme d'un revenu régulier, et voilà, qui est aussi rattaché à une certaine forme de sécurité. Donc ça peut être le moment de venir clarifier ce dont on a besoin,
d'aller regarder, oser regarder ce qui se cache derrière en termes de croyances, peut-être des mécanismes anciens qui nous étaient très utiles et qui ne le sont plus pour cette phase de changement, d'aller voir qu'est-ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ça, en tout cas, de ce que j'observe, c'est ce moteur-là qui ne cessera pas. Si vraiment je fais les choses par cœur et par conviction et par quelque chose qui me fait vibrer vraiment de l'intérieur, lors des moments un peu plus difficiles, c'est ça qui va m'aider à garder le cap. Donc voilà, cette deuxième phase un peu, j'allais dire, de clarification. Et la troisième, que j'appellerais le passage à l'action, que pour ma part j'adore, je considère, j'ai en tout cas une croyance que tout est possible. Bon, des fois je suis quand même bien évidemment confrontée à une réalité physique et matérielle, mais en tout cas c'est un élan qui dit que dans la vie, si on a vraiment cette volonté, cette envie, on peut l'exprimer et le concrétiser. Alors ça peut demander éventuellement à mettre un peu de souplesse dans le format et dans la réalité matérielle, mais en tout cas sur le fond, c'est vraiment important de se rattacher à ce qui nous anime et pourquoi on fait ça. Donc dans cette phase de passage à l'action, c'est la stratégie des petits pas, de mettre en place les changements dès maintenant, d'avoir aussi une vision globale sur l'avenir, avec une stratégie, avec une capacité à se remobiliser. Parce que dans une des transitions qu'on peut observer, c'est la transition liée au burn-out. Le burn-out, j'observe 3 phases, un peu pareil. La première qui est prendre soin de soi, déjà, c'est de se reconnecter à ce qui est important pour moi, après de se clarifier, après de passer à l'action. Et si j'oublie les précédentes, il est possible que ça me brûle un peu les ailes d'aller trop vite dans l'action. Donc c'est de faire des petits pas, mais en tout cas des petits pas durables, et qui, mis bout à bout, font en sorte que ça va changer dans la direction que vous souhaitez. Donc voilà, si je récapitule ces 3 phases, la première, et je dis pas qu'il n'y a pas des mix, bien évidemment, mais c'est pour imager et simplifier la compréhension du sujet. La première, ce serait de dire au revoir, de tourner la page. La deuxième, c'est de clarifier mes envies, mes besoins, qu'est-ce qui est important. Et la troisième, c'est le passage à l'action. Alors, bien évidemment, tout ça, ça fait brasser beaucoup de choses. Il y a un enthousiasme souvent dans l'envie de changement, en tout cas quand ça vient de l'intérieur. Quand ça vient de l'extérieur, avec peut-être une rupture qui nous a imposé, un licenciement, bref, peu importe. Là, il peut y avoir quelque chose de plus difficile à gérer, aussi bien de la colère que de la tristesse, un deuil à faire. Voilà. Ça peut venir nous bousculer aussi sur des croyances, sur des schémas qui sont présents. La sécurité, c'est souvent un sujet très important. Donc comment je prends soin de moi, comment même si quelque chose bouge dans mon environnement extérieur, ma sécurité, je peux la retrouver au fond de moi. Elle n'est pas juste dépendante d'un chiffre sur mon compte bancaire, par exemple, ou d'un travail. Idem pour la valorisation, le fait de se sentir à sa place, c'est important. Donc c'est de se rattacher à un socle et à bâtir éventuellement ou rebâtir une sécurité intérieure, un socle qui fait que malgré cette période de bouleversement et de changement, je reste stable et moi-même est bien. Voilà, c'est comment prendre soin de cette sécurité-là, de cette sérénité également, parce qu'un changement, ça bouscule et c'est aussi une grande opportunité d'aller trouver en nous toutes les ressources pour avancer, évoluer dans la direction qui nous fait vibrer, pétiller, ou en tout cas, si pour l'instant c'est pas encore très clair, et que ça amène aussi beaucoup de questionnements, bouleversements, d'avoir cette confiance que ça va changer et qu'en prenant un temps pour s'écouter, transformer ce qui est là, et bien petit à petit, on avancera dans une direction qui, je vous le souhaite, vous fait pétiller ou en tout cas retrouver le calme intérieur et une certaine sérénité. Tout ça pour en venir maintenant à comment, avec les chevaux et l'Equi-Coaching, je peux vous accompagner. Alors, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les chevaux, tout ça on peut le faire en visio. Bien évidemment, l'accompagnement peut se faire en ligne. Après, pour ceux qui ont envie de profiter de l'opportunité pour venir en Normandie où je réside avec mes chevaux, je vais aussi en Loire-Atlantique une fois par mois, mais voilà, pour ceux qui ont envie de me retrouver avec Niki, Quickly et les autres,
vous êtes les bienvenus. C'est sous format éventuellement de séances individuelles et de suivi. On peut le faire aussi sous forme de demi-journée, de week-end ou de cycles plus ou moins longs, et on peut combiner un peu tout ça. Le visio, le travail à votre rythme en parallèle, et puis des moments où on se retrouve avec les chevaux. Ce que j'aime absolument forcément avec les chevaux, et c'est pour ça que dans mes cycles j'aime bien changer, il reste une base absolument stable depuis des dizaines d'années. Même si l'équi-coaching est apparu dans les années 2020-2021, j'ai des chevaux à la maison depuis que je suis toute petite, si ce n'est bébé. Donc avec eux, ce que je trouve absolument magique, c'est que ça va au-delà des mots. Tout ce que je vous dis là, ça vient plutôt toucher l'aspect mental, l'aspect cartésien, avec cette idée de qu'est-ce que je veux faire, etc. Ça peut venir toucher aussi l'émotionnel avec les émotions que vous ressentez, mais avec les chevaux, ça va, je trouve, plus loin. On va dans le postural et on va dans un changement qui est durable, parce que tout ce que vous allez mettre en mots, c'est pas juste la conscience, mais c'est vous l'intégrer physiquement et émotionnellement parlant. Donc je trouve que c'est ça qui fait une sacrée différence. Bien évidemment, ça peut prendre diverses formes. Moi j'ai fait beaucoup de communication non violente et j'aime beaucoup, parce qu'on vient toucher sur la réalité des émotions avec l'élan que ça peut nous donner derrière. Donc bien évidemment, il y a plein d'autres pratiques, hein. Il n'y a pas que l'équi-coaching, mais moi je vous parle de ce qui m'anime et que je trouve absolument fascinante. Donc l'équi-coaching, cette pratique, c'est d'être en relation avec les chevaux. Eux, de toute façon, ils réagissent à ce qui est au-delà des mots. Donc on aura beau cogiter, discuter, ils ont une force d'aller toucher juste dans l'instant. Donc avec eux, cette efficacité, moi, qui me parle beaucoup, clairement, on la vit et on l'expérimente. On transforme aussi de façon durable, parce que des fois on sait quel changement on doit faire. Par exemple, il y a une période où j'avais besoin de prendre confiance aussi pour avancer, pour faire certains changements. Et bien avec les choses, c'est pas juste des mots et de prendre conscience, c'est on fait. Qu'est-ce que dans l'instant tu peux faire pour prendre confiance? Et comme vous le vivez dans le moment même, avec les chevaux, et ben votre corps intègre en termes émotionnels, postural, ce qui fait que ça reste et ça fait un ancrage qui ne demande plus qu'à être nourri par la suite, et pour vous accompagner dans votre phase de transition. Voilà dans les grandes lignes. Alors surtout, si vous avez des questions, je reste joignable par téléphone, par mail. Vous retrouvez mes coordonnées sur mon site internet. On peut discuter en visio également. Vous connaissez les différents formats. Et puis en tout cas, je vous souhaite une belle transition de vie. Gardez confiance dans cette période qui chamboule, mais il y a la lumière au fond. Et puis il y a quelque chose qui vous attend pour vous faire vibrer et pétiller encore plus à la hauteur de ce que vous désirez, j'en suis certaine. Je vous dis à très bientôt avec les chevaux.